Notre texte de méditation se trouve dans Matthieu 20, versets 20 à 25. Nous lisons ensemble. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? » « Nous le pouvons, dirent-ils. Il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Et il ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les 10 ayant entendu cela furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. » Amen. Nous allons prier avec l'ancien Renaud. Nous nous mettons à genoux. Père des cieux, notre Seigneur, notre Dieu, ce matin, humblement, nous nous inclinons devant ta majesté auguste pour faire monter à toi nos hymnes de louange, de reconnaissance et d'action de grâce. Nous sommes venus devant toi tels que nous sommes, pour te dire merci pour nous avoir fait passer une agréable semaine sous ta protection divine. Et ce matin, nous sommes devant toi pour t'offrir un culte. Que nous t'en prions tout d'abord de nous pardonner de nos fautes, de nos péchés, comme nous demandons toi, par pensée, par parole, par action et même par omission. Tu es saint, donc on ne peut pas présenter devant toi de n'importe quelle façon. Donc voilà pourquoi nous t'en prions de vouloir nous laver, ô Éternel, afin que nos prières soient entendues par toi et qu'elles redescendent sur nous en aussi de gloire et de bénédiction. Ton peuple est agenouillé devant toi pour te présenter hommage sacré. Nous t'en prions dans ta grâce infinie de bien voir nous accepter de répondre à nos requêtes. Tu connais mieux que nous-mêmes et tu connais chaque individu incliné devant toi. Tu connais nos maladies, nos tristesses, nos déboires, nos contentements. Nous te les présentons devant toi afin que toi-même tu puisses nous répondre au Éternel et qu'il puisse nous soulager de nos fardeaux et que jour après jour nous puissions être là pour témoigner partout où nous passons. Il y en a ceux qui ne sont pas avec nous ce matin, soit pour cause de maladie ou autre, quelle que soit la raison pour laquelle ils ne sont pas là. Nous prions de vouloir les visiter, les toucher et les guérir s'ils sont malades. Nous pensons à ceux qui sont à l'hôpital ou qui se trouvent chez eux. Visite-les au Éternel. Et nous prions de vouloir et de jeter un regard compatissant sur tous ceux qui sont dans le deuil
dans le désespoir, car ton peuple est vraiment frappé dès le commencement de cette année. Et ce matin, nous pensons à frère Sémilien Jean-Marie, qui a perdu sa mère en Haïti. Ô Éternel, sois avec lui, console-le et console le membre de sa famille, à tous ceux qui sont touchés par ce deuil. Il y en a d'autres, ô Éternel, que nous ne connaissons pas, mais tu connais toutes choses. De les visiter, les parler, les encourager, afin de nous préparer, de préparer ton peuple. Retourne gloire à ton Fils Jésus, car sur la nouvelle terre, il n'y a plus de mort, de maladie, plus de souffrance. Ce sera le bonheur parfait pour le temps et pour l'éternité. Bénis ton Église, ô Éternel, permets que son Église, l'Église combattante, très bientôt, qui devienne une Église triomphante. Permets au Dieu que chaque membre de cette Église puisse se raffermir et cherche ta présence, ta présence, et que nous puissions réellement nous t'adorer en esprit et en vérité, jusqu'à ce que le grand jour vienne. Nous allons t'adorer toujours en vérité, mais face à face. Bénis chaque département de ton Église, et spécialement le corps du diaconat, ô Éternel, qui fête aujourd'hui. Permets au Dieu que les diaconesses puissent prendre conscience des tâches qui lui sont réservées, afin que, Seigneur, en s'appuyant sur toi, ils puissent acquitter fidèlement leurs tâches et que l'Église connaisse beaucoup de succès à la gloire de ton Saint-Nom. Bénis tous ceux qui nous visitent ce matin, qu'ils se sentent à l'aise dans ta maison et qu'ils puissent entrer exalté, glorifié par ta sainte parole, spécialement avec le pasteur qui va nous délivrer le message. Tous s'élèvent avec le charbon à dos de ton autel, afin qu'il ne parle pas sur lui-même, mais que tu lui mettes dans sa bouche les mots appropriés pour pouvoir nous consoler et que ton peuple soit édifié à salut éternel. Fais-nous grâce. Nous ne sommes pas dignes, mais nous t'en prions ainsi au nom de ton Fils Jésus, qui vit et demeure dès à présent et au siècle des siècles. Amen. Service de fidélité. Le récit de ce matin se déroule en Haïti. Roseline se disait riche. Elle avait 3 vaches. Et la vache qu'elle avait consacrée à Dieu était sur le point de se mettre bas. Un jour, la vache de Dieu fut volée.
Roséline s'est rendue en ville pour signaler le vol. En chemin, elle rencontra son pasteur. La vache de Dieu a été volée. Lui dit-elle, s'il vous plaît, priez pour que le voleur me la rende, car elle appartient à Dieu. Le pasteur accepta. Le lendemain, Roséline se précipita à la maison du pasteur. La vache de Dieu est de retour, dit-elle, toute contente. Le voleur la lui ramena et lui dit que quelque chose avec cette vache le troublait, qu'il ne le pouvait pas la supporter. Ainsi, il la ramena. Il s'est même excusé de l'avoir volée. J'ai dit à l'homme que la vache appartenait à Dieu et que Dieu l'a troublée. Puis Roséline se précipita en ville pour signaler que l'animal lui avait été rendu. La vache de Dieu mit bas d'un veau en bonne santé. Et après quelques années, elle se vendit et offert l'argent à Dieu. L'appel. Et en Haïti est la nation la plus pauvre de l'hémisphère ouest, mais le peuple de Dieu donne des offrandes généreuses. Nous ne pouvons faire moins qu'eux. Prière. Seigneur, nous te rendons ce qui te revient et t'offrande également nos cœurs et nos offrandes d'amour. Utilisez-les et qu'ils soient des bénédictions pour des milliers de personnes ici et ailleurs dans le monde. Pendant que les diacres et diaconesses vont passer pour accueillir l'offrande et la dîme et les offrandes, nous chantons le chant pour prier. Apprêtez-vous plutôt à entendre un chant spécial par les Dames de Sion. Mon Dieu, en toi je me confie, donne-moi la charité. Sans toi ma vie est menacée, cher Seigneur, sauve mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, donne-moi la charité. Sans toi ma vie est menacée, cher Sauveur, sauve mon âme. Donne-moi la sagesse, Seigneur, l'amour, la fidélité. Donne-moi les
charité ne périra jamais, les prophéties prendront la fin. Les langues ainsi cesseront, la connaissance disparaîtra. La charité ne périra jamais, les prophéties prendront la fin. Les langues ainsi cesseront, la connaissance disparaîtra. Donnez-moi la sagesse, Seigneur, l'amour, la fidélité. Donne-moi l'intelligence, mon Dieu, donne-moi la foi, la charité. Donne-moi la sagesse, Seigneur, l'amour, la fidélité. Donne-moi l'intelligence, mon Dieu, donne-moi la foi, la charité. Ceux qui marchent dans la volonté de Dieu vivront toujours éternellement. Ceux qui marchent dans la volonté du diable vivront toujours dans l'ignorance. Ceux qui marchent dans la volonté de Dieu vivront toujours éternellement. Ceux qui marchent dans la volonté du diable vivront toujours dans l'ignorance. Donnez-moi la sagesse, Seigneur, l'amour, la fidélité. Donne-moi l'intelligence, mon Dieu, donne-moi la foi, la charité. Donnez-moi la sagesse, Seigneur, l'amour, la fidélité. Donne-moi l'intelligence, mon Dieu, donne-moi la foi, la charité. Donne-moi la sagesse, Seigneur, l'amour, la fidélité. Donne-moi l'intelligence, mon Dieu, donne-moi la foi, la charité. Donne-moi la sagesse, Seigneur, l'amour, la fidélité. Donne-moi l'intelligence, mon Dieu, donne-moi la foi, la charité. Donne-moi la sagesse, Seigneur, l'amour, la fidélité. Donne-moi l'intelligence, mon Dieu, donne-moi la foi, la charité. Je demande à l'Église de se mettre debout pour la prière. Notre Père, notre Dieu, Dieu secourable, Dieu de délivrance, Dieu d'amour. Voici ton peuple sont debout devant toi. Ton peuple que tu as mis à part pour te servir. Il y en a un groupe aujourd'hui qui se présente, que tu l'as nommé toi-même. Mais les autres, ils sont tous aussi des serviteurs. Que ces serviteurs, c'est des diacres, ça veut dire. Alors, Éternel,
nous présentons ton Église devant toi en ce jour sabbat que tu as mis à part pour ton peuple, pour t'adorer. Eh bien, Éternel, que par mon truchement, je demande, Éternel, que tu mettes ton option de ton amour dans les cœurs de chacun de ton serviteur et servante, afin que, Éternel, qu'ils bien comprennent que ces services que tu as placés des hommes et des femmes, que c'est pour toi, c'est pas pour eux-mêmes. Eh bien, Éternel, ton Église, et qu'il y a besoin de toi, plus que jamais, parce que nous vivons dans les derniers temps de l'humanité, et que tes enfants meurent faute de connaissance. Et spécialement, Éternel, que je te présente, Éternel, dans ton cabaret céleste, le corps des femmes et des hommes que tu as destinés depuis que 1981 à 2018, ça fait 37 ans, tu as permis que ce groupe soit marqué le jour spécial pour que tu présentes une adoration soutenue. Et bien, Éternel, je demande, Éternel, encore une fois, mets ton sceau d'approbation sur ce groupe. Change les cœurs, Éternel. Change les cœurs, Éternel. Ils ont besoin de toi afin qu'ils continuent à faire ton travail comme toi tu veux, Éternel. Ô Éternel, nous présentons avec nos dîmes et nos offrandes. Mais il y en a, Éternel, qui n'ont pas pu apporter. Mais toi, tu connais que pour quelle cause, pour quel but, pour quelle raison ils ne sont pas plus participés. Mais Éternel, je te prie, dans ton amour infini, dans ta grâce incommensurable, que tu les bénis, eux aussi, Éternel. Tu bénis ceux qui ont rapporté. Permets que, Éternel, cette offrande, ces dîmes, puisse aller là où aucun de nous ne pourrait pas se rendre, afin que ton évangile de paix, de grâce et de délivrance puisse prêcher, afin qu'il devienne la fin éternelle. Bénis le service que nous offrons encore, Éternel. Effacez-nous complètement, afin que, Éternel, le service soit agréable devant ta face bénie. Pardonne, exauce, nous t'en prions, au nom de Jésus, qui vit, qui demeure, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Sœurs, chers amis, en cette belle journée du sabbat, consacré à l'Éternel, et un sabbat consacré au corps des diacres et diaconesses, nous voulons maintenant honorer ceux qui nous visitent aujourd'hui. Et comme vous avez vu que le diaconat apporte une nouveauté, c'est les filles de Sion. Les filles de Sion. Donc, c'est un groupe, ça fait longtemps qui se pratique, mais aujourd'hui, dans ce que j'allais dire, mais je ne vais pas le dire. Maintenant, comme vous voyez, ce matin que nous avons avec nous les diacres et diaconesses de l'église de Bethel, nous vous souhaitons le bienvenu. Le groupe de c'est pas Bethel, de La Fontaine. Maintenant, j'aimerais vous voir encore. Maintenant, s'il représente les diacres et diaconesses de Bethel. Quand je viens à Bethel ce matin, parce que c'est l'église du pasteur Neurolis, c'est pourquoi j'ai dit Bethel. Le groupe de La Fontaine. On devrait avoir le groupe de Bethesda aussi. Il semble que Marie-Guénon n'est pas là. On devrait avoir celle de Mont-Sinaï.
mais l'église de Sinaï ne se présente pas. Mais nous sommes contents d'avoir avec nous le diaconné de La Fontaine. Merci. Maintenant, j'aimerais voir tous ceux qui nous visitent aujourd'hui pour adorer Dieu avec nous. Nos amis qui ne sont pas membres de l'église, qui sont venus adorer avec nous, nous aimerions les voir et les saluer. Et s'il y en a dans l'assemblée? Mais amen. Amen. Est-ce qu'il y en a d'autres? Vous savez que l'église de Saint-Léonard, c'est l'église de Dieu. C'est une église très accueillante qui aimerait toujours voir des amis. Donc ne soyez pas gênés. Si vous êtes là, mettez-vous debout et nous allons vous saluer. Et sachez que le temps que vous allez passer avec nous, ce n'est pas des moments perdus. Mais Dieu va vous faire grâce et sa bénédiction en sera toujours avec vous. Nous demandons à l'église de vouloir saluer nos amis qui nous visitent. Merci beaucoup. Et juste avant de passer au moment de louange, je pense que les dames de Sion ont un autre chant à vous présenter. Écoutons-les. Merci.
Un autre amen pour les dames de Sion. Amen. En cette journée de fête, louons le Créateur du ciel et de la terre. Ne perdez jamais une occasion pour louer le Seigneur. Savez-vous que vous êtes des étrangers sur cette terre? Notre maison est là-haut. En attendant d'y être, nous n'avons rien à craindre car Dieu nous aime. Amen. Amen. Nous devons sans cesse répéter jour après jour, vous méritez toute gloire. Je vous invite à vous mettre debout. Nous allons chanter sans interruption. Étranger sur la terre, ne crains rien, je t'aime, vous méritez toute gloire. Étranger sur la terre, je marche avec bonheur vers la maison du Père, vers la demeure où m'attend le Seigneur. Vers la maison du Père, vers la demeure où m'attend le Seigneur. Quand sera-ce que face à face, pour toujours près de toi, je te verrai, mon roi. C'est la joie ineffable de marquer de son sceau. J'aurai place à ma table pour le banquet des noces de l'agneau. J'aurai place à ta table pour le banquet des noces de l'agneau. Quand sera-ce que face à face, pour toujours près de toi, je te verrai, mon roi. C'est la couchant des anges pendant l'éternité. Je dirai mes louanges pour donner gloire à sa fidélité. Je dirai mes louanges pour donner gloire à sa fidélité. Quand sera-ce que face à face, pour toujours près de toi, je te verrai, mon roi. C'est là devant le trône, avec tous les élus. Je prendrai ma couronne pour la jeter à tes pieds, oh Jésus. Je prendrai ma couronne pour la jeter à tes pieds, oh Jésus. Quand sera-ce que face à face, pour toujours près de toi, je te verrai, mon roi. Ainsi, plein d'allégresse, conduit par ton amour, je veux marcher sans cesse pour mon sauveur vers ton divin séjour. Je veux marcher sans cesse pour mon sauveur vers ton divin séjour. Quand sera-ce que face à face, pour toujours près de toi, je te verrai, mon roi. Quand sera-ce que face à face, pour toujours près de toi, je te verrai, mon roi. Ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Oh, ma sœur suprême.
terreur. Plus de terreur. La me consoler. La me consoler. Je marche avec mon sauveur. Oh non, 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 non. Jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 non. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube m'attire de nuit au jour. Jésus ma lumière. Jésus ma lumière m'éclaire toujours. Quand je perds de vue, quand je perds de vue, l'astre radieux à travers la nuit. Jésus me montre les cieux. Oh non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Oh non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, les dangers accourent, subtils, inconnus. De plus près, il m'entoure. Plus près est Jésus, alléluia, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage. Je suis toujours avec toi. Oh non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Oh non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne suis jamais tout seul. Oh non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, jamais ne me laisse seul. Oh non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus mon sauveur me garde, je ne tout seul, ou mériter toute gloire. Avec l'honneur, moi levé même pour m'adorer et pour me glorifier. Non, ou mériter. Avec l'honneur, moi levé même pour m'adorer et pour me glorifier. Non, parce que ou God, ou toujours fait beau miracle, pas gain l'autre encore ou pas gain l'autre encore, parce que ou God, ou toujours fait beau miracle, pas gain l'autre encore ou pas gain l'autre encore. Quand vous dites tout mériter, vous méritez tout gloire. Avec l'eau, adorez le Seigneur en ce sabbat. Moi levé même pour m'adorer et pour me glorifier. Vous méritez.
Avec l'honneur, moi levé même pour m'adorer et pour me glorifier, non, parce que ou God, ou toujours fait go miracle, pas gain l'autre encore ou, pas gain l'autre encore, parce que ou God, ou toujours fait go miracle, pas gain l'autre encore ou, pas gain l'autre encore qu'on ou. Amen. Le chant de prédisposition, le numéro 342. Qu'il fait bon à ton service. Qui fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qui met doux en sacrifice de t'offrir mon cœur. Prends ma vie, oh Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi, et dans ta grâce infinie, tu m'as sauvé, moi, pour me posséder toi-même, tu m'as racheté. Fait que désormais je n'aime que ta volonté. Prends ma vie, oh Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as sauvé, moi. Comme l'ange au vent rapide, je veux te servir. Je veux te suivre, oh mon guide, toujours t'obéir. Prends ma vie, oh Jésus, prends ma vie. Elle est tout à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as sauvé, moi. Travaux, lutte et souffrance, que craindrais-je encore? En Christ est mon espérance, au ciel mon trésor. Oh Jésus, prends ma vie, elle est tout à toi. Et dans ta grâce infinie, tu m'as sauvé, moi. Que le Seigneur vous bénisse. Bonjour, chers frères et sœurs. Je veux croire que vous avez passé une bonne semaine sous le regard de Dieu. Et aujourd'hui, vous êtes ici pour pouvoir l'adorer en esprit et en vérité.
Nous disons gloire à Dieu pour votre présence ici. Je vois qu'il y a beaucoup de ventilateurs dans la salle. Cela veut dire qu'il fait chaud. Et nous disons gloire à Dieu pour la chaleur. Je sais que vous êtes des chrétiens qui vous préparez. Et nous savons que très bientôt, il va y avoir la persécution et nous n'aurons pas l'aisance d'adorer dans un temple comme cela. Nous ne serons partout en train de nous cacher, mais en même temps, nous sommes ici et nous voulons adorer Dieu avec toute notre force. Nous voulons l'adorer avec tout notre cœur. Et quand nous l'adorons, nous ne voulons pas être dérangés comme cela. Je sais qu'il y a un système ici qui devrait nous donner un peu d'air frais. Il semblerait que le système est en panne. C'est vrai, frère Enold? Alors, nous ne savons pas combien ça va prendre pour arranger le système, mais une chose est claire, que le système va être arrangé très bientôt. Alors, je pensais que vous alliez dire un plus gros amen parce que je vais vous demander quelque chose. Je n'ai pas encore présenté quoi que ce soit au comité d'église, je n'ai pas parlé aux anciens, mais je veux croire que vous serez prêts à apporter une offrande spéciale pour que nous puissions arranger le système. N'est-ce pas vrai? Amen. Merci beaucoup. Donc, frère Enold, cette semaine, nous devons contacter des experts pour venir arranger le système. D'ici au moins 15 jours au plus tard, nous devons avoir de l'air frais pour que nous puissions adorer Dieu correctement ici. Merci beaucoup. Donc, ça va être fait très bientôt. Je ne peux pas vous dire la semaine prochaine, mais d'ici 15 jours au plus tard, le système doit être arrangé pour que nous puissions adorer Dieu d'une manière plus confortable. Ah, vous ne voulez pas adorer Dieu d'une manière confortable? Ok. Je suis très content d'être avec vous. Je prends plaisir à saluer nos frères et nos sœurs qui viennent d'autres églises, comme notre église sœur La Fontaine, la fille de Saint-Léonard. Nous sommes très contents de vous voir avec nous. Nous voulons croire qu'il y a d'autres personnes qui viennent d'autres églises. Mais ce matin, y a-t-il des gens qui viennent d'autres églises ici, à part Bethesda? Non, on a seulement d'autres personnes qui viennent de Bethesda. Je prends plaisir à saluer les gens qui viennent de Bethesda. Je vois, en fait, il y a des gens dans l'Assemblée qui ne sont pas nécessairement membres de Bethesda, mais qui savent aller à Bethesda. N'est-ce pas vrai, docteur? Et puis, il y a aussi Ralph Bertrand que j'ai eu par la grâce de Dieu le privilège de baptiser et de marier. Il était venu 15 jours de cela, il était avec nous et Ralph est encore avec nous aujourd'hui. Ralph, peux-tu faire un geste de la main pour que l'Assemblée puisse te voir? Merci d'être avec nous aujourd'hui, frère Ralph Bertrand. Aujourd'hui, c'est la journée du diaconat. Et je remercie le corps diaconat pour m'avoir choisi pour apporter la parole aujourd'hui. Je vais réfléchir avec vous sur un thème très important pour moi. Le titre du message, c'est « Un profond changement de mentalité ». Un profond changement de mentalité. Mais avant d'arriver là, j'aimerais vous dire, l'annonce a été faite, et j'aimerais refaire cette annonce. On dit plus de prière, plus de puissance. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont à la maison durant la journée, soit parce que nous ne trouvons pas du travail, soit parce que nous avons pris notre retraite et que nous sommes à la maison. Parmi ces personnes, ils aimeraient bien être avec l'église pour prier, mais certaines fois, on n'a pas de service. Je sais qu'à Bethesda, il y a un service de jeûne et de prière les mardis. Il se peut que dans d'autres églises, il y a le même service. Mais nous avons décidé d'avoir un service de jeûne et de prière ici les mercredis de 9h à midi.
Certaines personnes vont dire, mais le mercredi soir, on est ici. Oui, on est ici mercredi soir. Et mercredi dernier, on était en grand nombre. Je ne me rappelle pas du nom. Frère Reynold, tu te rappelles du nom? 77. On était 77. C'était la première fois qu'on a autant de gens depuis que je suis ici. Alors, je vous invite à être avec nous mercredi soir aussi pour augmenter le nombre. Mercredi prochain, nous aimerions être au moins à 87. Nous aimerions avoir 10 personnes de plus. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui restent à la maison parce qu'ils montent sur des lignes de prière à chaque soir, ils prient à la maison. Je n'ai aucun problème avec ça. C'est bon de monter sur les lignes de prière. Cependant, les mercredis soirs, je vous invite à descendre des lignes de prière, de venir ici pour que nous puissions prier ensemble. Et quand vous rentrez à la maison, vous pouvez remonter si vous voulez. Mais mercredi soir, c'est une convocation pour toute l'Église. Nous invitons toute l'Église à venir avec nous, à prier avec nous. Descendez les lignes de prière les mercredis soirs, venez à Saint-Léonard, nous prions ensemble. Quand vous arrivez à la maison, si vous voulez remonter, vous pouvez le faire. Mais descendez les mercredis soirs pour être avec nous, pour prier ensemble à l'Église. Et à partir du 6 juin, chaque mercredi de 9h à midi, nous sommes ici pour une matinée de jeûne et de prière. Donc nous avons beaucoup de gens qui vont nous aider à organiser cette matinée de jeûne et de prière. Nous donnons le coup d'envoi mercredi le 6 juin. Soyez avec nous mercredi le 6 juin pour ceux qui peuvent, et ceux qui ne peuvent pas venir le matin, vous venez le soir. Nous vous attendons pour prier Dieu. Nous devons assiéger le trône de grâce et nous allons trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Soyez avec nous dès le 6 juin pour la matinée. Mercredi soir, nous aimerions avoir au moins 10 personnes de plus. Nous étions 77 mercredi dernier. Ce mercredi, nous devons être au moins 87. Merci et que le Seigneur soit avec chacun de vous. Chers frères, chères sœurs, l'un des désirs de tout homme, de toute femme, est celui d'être grand, d'être important et d'être puissant. C'est en réalité le désir d'être servi et non de servir. La grandeur, l'importance et la puissance ont besoin de serviteurs, pour ne pas dire d'esclaves, pour exprimer leur domination. Car si tout le monde était grand, en réalité, personne ne serait grand. Et si tout le monde était puissant, en réalité, personne ne le serait vraiment. Il arrive malheureusement qu'à l'Église, souvent, certains se sentent grands et puissants, et par le fait même, d'autres, à leurs yeux, sont petits et impuissants. Il arrive aussi que nous considérons certains postes à l'Église comme grands et d'autres petits. Par exemple, certaines personnes pensent qu'être ancien ou trésorier, c'est grand, mais être diacre, c'est petit. Comment Jésus a-t-il défini la grandeur? Comment pouvons-nous être grands? Dans Matthieu 20, les versets 20 à 28, se trouve une histoire intéressante, passionnante et importante. Je dirais même qu'elle est à propos